J'ai 81 ans aujourd'hui, et il m'a fallu tout ce temps pour comprendre quelque chose de très simple, quelque chose que j'ai confondu presque toute ma vie. Se sentir nécessaire n'est pas la même chose qu'être aimé. Je ne dis pas ça pour me plaindre, ni pour régler des comptes. Je le dis parce que je suis vieux maintenant, et que le silence autour de moi est devenu assez large pour que certaines vérités puissent enfin s'y poser sans faire de bruit. Je parle doucement, même quand je suis seul. Les murs entendent tout, mais ils ne répondent pas. À mon âge, on ne parle plus pour convaincre. On parle pour déposer ce qu'on a porté trop longtemps. Le matin, je me lève tôt, par habitude. Même si je n'ai nulle part où aller, même si personne ne m'attend. Le corps continue ses routines bien après que la vie a ralenti. Le café est moins fort qu'avant. Mes mains tremblent un peu quand je verse l'eau. Je m'assieds à la même place, près de la fenêtre. Je regarde les gens passer. Je me demande parfois s'ils voient encore les vieux. Il y a des jours où je me sens utile. Quand je vais faire une course pour un voisin, quand quelqu'un me demande un conseil, même si je sais que personne ne le suivra vraiment, et pendant longtemps, j'ai confondu cette sensation-là avec de l'amour, avec de la place, avec de l'importance. Quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était la même chose. J'ai grandi dans une époque où on ne parlait pas beaucoup de sentiments, on travaillait, on faisait ce qu'il fallait. On ne posait pas trop de questions. Aimer, c'était assuré, subvenir, être là quand on avait besoin de vous. Le reste, on le supposait. À 25 ans, j'avais déjà un emploi stable. Rien de prestigieux, mais sérieux. J'étais fiable. On pouvait compter sur moi. J'aimais ça. J'aimais qu'on ait besoin de moi. Ça me donnait une forme de chaleur que je n'ai jamais su nommer autrement. Je me suis marié jeune. Pas par passion dévorante, par logique. Elle était gentille. Moi aussi. Nous faisions une bonne équipe, c'est ce qu'on disait. Une bonne équipe, comme si l'amour était un chantier à gérer. Les années ont passé sans faire de bruit. Les enfants sont arrivés, 2, puis 3. Je travaillais beaucoup. Toujours un peu plus, toujours un peu plus tard. Je disais que c'était pour eux, et c'était vrai. En partie, je ratais des dîners, des spectacles d'école, des discussions tardives, mais j'étais indispensable à mon travail, à la maison. Sans moi, rien ne fonctionnait. Les factures, les réparations, les décisions difficiles. On me consultait, on avait besoin de moi. Je rentrais tard, fatigué, mais fier. Et quand je trouvais la maison silencieuse, je me disais que tout allait bien. Que chacun dormait tranquille grâce à ce que j'avais fait. Je n'ai jamais vraiment demandé comment ils allaient, pas profondément. Je pensais que ce n'était pas nécessaire. Ils savaient que j'étais là, que je ferais toujours ce qu'il fallait. C'est étrange, les choses qu'on remet à plus tard quand on pense qu'il y aura toujours du temps. Les conversations sincères, je les repoussais. Les gestes gratuits aussi. Je croyais que l'amour se prouvait dans l'effort, pas dans la présence, dans le poids qu'on porte, pas dans le silence partagé. Ma femme me disait parfois que j'étais distant. Je répondais que j'étais fatigué. Elle disait que les enfants grandissaient vite. Je répondais que je travaillais pour leur avenir. On ne se disputait pas vraiment, on s'évitait doucement. Je n'ai pas vu le moment où quelque chose s'est déplacé entre nous. Il n'y a pas eu de rupture nette, juste une lente érosion, comme l'eau sur la pierre. Les enfants ont grandi, ils ont quitté la maison. L'un après l'autre. Ils m'appelaient moins. Je disais que c'était normal. Ils avaient leur vie. J'étais fier qu'ils soient autonomes. Je me disais que c'était la preuve que j'avais bien fait mon travail. Quand ma femme est tombée malade, tout est devenu concret. Les rendez-vous, les traitements, les nuits à l'hôpital, là encore j'étais nécessaire, indispensable. J'organisais tout, je gérais, je faisais ce qu'il fallait. Mais je ne savais toujours pas comment être simplement là, assis, sans solution, sans plan. Elle est partie un matin d'hiver, calme, presque discrète, comme elle avait vécu les dernières années. J'étais à côté d'elle, je tenais sa main. Elle m'a regardé longtemps, comme si elle cherchait quelque chose. Ou comme si elle me disait adieu à une version de moi que je n'avais jamais vraiment montrée. Après sa mort, la maison est devenue immense, trop grande, trop silencieuse. Les objets étaient toujours là, mais leur sens avait disparu. Je me suis rendu compte que je ne savais pas à qui parler quand je n'étais plus nécessaire. Les enfants sont venus pour l'enterrement. Ils ont aidé, ils ont organisé. Puis ils sont repartis. Leur vie les attendait. Et moi, je suis resté. C'est là que j'ai commencé à comprendre. Lentement, à travers les jours vides, à travers les appels courts, les visites rares, je n'étais plus indispensable. Et sans ça, je ne savais plus quelle place j'occupais. On me respectait, on me remerciait, mais on ne me cherchait pas vraiment. Pas pour être ensemble, pas pour rien. Je me suis demandé quand exactement j'avais perdu cette intimité-là, cette simplicité, et la réponse était inconfortable. Je ne l'avais jamais vraiment construite. J'avais construit une utilité, une fonction, un rôle, pas un lien. Je ne dis pas que je n'étais pas aimé du tout, ce serait faux. Mais ce n'était pas cet amour tranquille, profond, qui reste quand on n'a plus rien à offrir. J'ai attendu trop longtemps pour m'asseoir et écouter sans corriger, pour poser une main sans raison, pour dire « je t'aime », sans que ce soit suivi d'un effort.
d'une justification, d'un sacrifice. On pense que l'amour se mérite en se rendant indispensable, en portant tout, en ne demandant rien. Mais à la fin, quand le corps ralentit et que les forces s'en vont, il ne reste que ce qui a été partagé, pas ce qui a été fourni. Aujourd'hui, je ne suis plus nécessaire à grand-chose. Et c'est là que la vérité m'a rattrapé. Ce que je regrette le plus, ce ne sont pas les erreurs visibles. Ce sont les moments ordinaires que j'ai traversés sans y être vraiment, les silences que je n'ai pas remplis, les regards que je n'ai pas soutenus. Je pensais qu'il y aurait toujours un autre week-end, un autre été, une autre conversation. Il n'y en a pas eu. Si je parle maintenant, ce n'est pas pour demander qu'on m'écoute. C'est parce que je sais que quelqu'un, quelque part, vit peut-être la même confusion que moi à 40 ou 50 ans. Et je voudrais lui dire que ce n'est pas une faute morale, c'est une erreur humaine, très commune. On nous apprend à être utile, rarement à être présent. Si vous m'écoutez, je ne vous demande rien, je ne vous dis pas quoi faire. Je vous dis simplement ce que j'ai compris trop tard. Les gens n'ont pas besoin de vous seulement quand quelque chose ne va pas. Ils ont besoin de vous quand rien ne se passe. L'amour vit dans ces espaces-là. Dans ce temps qui ne sert à rien. Je vis avec cette connaissance maintenant. Elle ne me sauve pas, elle m'accompagne, comme une lumière douce mais tardive. Il me reste peu de temps, je le sais, je le sens. Et je l'accepte. Je parle moins, j'écoute plus, même si c'est souvent le silence qui répond. Si ce que je viens de dire vous touche, gardez-le simplement quelque part en vous, pas comme un conseil, comme une présence. Quant à moi, je vais finir mon café, regarder la lumière changer sur le mur, et continuer à vivre avec ce que j'ai compris, même si j'aurais aimé le savoir bien plus tôt.